Des infirmiers recrutés à l'étranger se sentent « trahis » par le Québec. Des infirmières et infirmiers formés en Afrique de l'Ouest et recrutés par le Québec font face à des difficultés après avoir été retirés du programme de formation d'appoint de la province. Ils dénoncent le fait qu'un échec unique dans leur parcours de formation les exclut du programme, une possibilité dont ils disent n'avoir jamais été informés avant leur arrivée au Québec. C'est seulement après la pause des fêtes, lorsqu'une consort n'est pas revenue en classe, qu'André Astérisque et ses camarades ont découvert qu'un échec signifiait leur exclusion du programme. L'enseignante, incapable de supporter la situation, a demandé une pause pour que les élèves puissent se défouler, se souvient André. C'était des pleurs, raconte-t-il. À la mi-juin, après près d'un an d'études au cégep Beauce-Appalaches à Saint-Georges, André a appris qu'il avait échoué à la section pratique de l'avant-dernier module de sa formation. Cette nouvelle a entraîné une série de conséquences, notamment la perte de sa bourse d'études de 500 $ par semaine, de sa couverture d'assurance maladie et de son droit de travailler. Il se demande maintenant s'il ne rêve pas, espérant se réveiller de ce cauchemar. André est formel. S'il avait su que l'échec entraînerait de telles conséquences, il n'aurait pas quitté son emploi en Afrique ni déménagé sa famille au Québec. Il est maintenant confronté à des options limitées, rentrer chez lui ou travailler comme préposé aux bénéficiaires, PAB, au CISSS de Chaudière-Appalaches. Selon Mireille Gaudreau du CISSS de Chaudière-Appalaches, en cas d'échec, ils évaluent si la personne peut occuper un poste de PAB. Si c'est le cas et que la personne est intéressée, des démarches d'immigration sont entreprises pour obtenir un permis de travail fermé. Cependant, ce permis ne permet plus d'étudier au Québec. Le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, MIFI, a déclaré qu'il pourrait également trouver un autre employeur prêt à entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir un permis de travail. André, épuisé par cette situation, peine à subvenir aux besoins de sa famille. Radio-Canada a parlé à plusieurs autres participants du programme dans la même situation qu'André. 2 d'entre eux ont accepté de témoigner anonymement. Simon Astérisque, un autre participant, se sent trahi et explique qu'il avait l'impression de participer à une course où à tout moment, quelqu'un pouvait tomber. Le MIFI réfute ces accusations et assure que les partenaires du projet font tout leur possible pour aider les étudiants à réussir. En 2022, le gouvernement Legault a mis en place un programme pour recruter 1000 infirmiers et infirmières à l'étranger afin de combler les besoins de main-d'œuvre dans le secteur de la santé. Ce projet, nécessitant un investissement de 65 millions de $, implique 3 ministères, le MIFI, le ministère de l'Enseignement supérieur, MES, et le ministère de la Santé et des Services sociaux, MSSS. Les infirmiers et infirmières recrutés devaient suivre une formation d'appoint et obtenir une attestation d'études collégiales, AEC, de 9 à 14 mois. Bien qu'ils aient assumé les frais de déménagement, plusieurs coûts d'immigration ont été annulés et ils ont bénéficié d'exemptions de frais de scolarité, d'allocations hebdomadaires et d'accompagnement pour trouver un logement et une garderie. Cependant, la formation s'est révélée plus difficile que prévu. Guillaume Boivin, directeur général de l'organisme Le Tremplin à Lévis, constate que la formation d'appoint a été mal expliquée aux participants. Ces derniers s'attendaient à une simple formalité, pensant qu'ils feraient le même travail qu'ils faisaient dans leur pays d'origine. Depuis les échecs, les participants se sentent floués et trompés. Ils rencontrent également des difficultés pour trouver un logement, une garderie ou un emploi pour leur conjoint. Ce qui ajoute au stress. Les participants ont été informés qu'ils devaient réussir leur formation d'appoint pour exercer en tant qu'infirmier au Québec. En cas d'échec, ils peuvent reprendre le cours échoué, mais cela doit se faire dans le même cégep ou dans un cégep de la même région. Cependant, André et ses camarades n'ont pas la possibilité de réintégrer une cohorte avant l'expiration de leur permis d'études le 30 novembre 2024. Le MIFI envisage de lancer une nouvelle formation au cégep de Thetford, mais la date de début n'est pas encore confirmée. Cynthia Lacasse du cégep Beauce-Appalaches souligne que, bien que la rigueur soit nécessaire pour assurer la sécurité des patients, la situation actuelle est déplorable. Avec un taux d'échec de 27% au campus de Saint-Georges et de 20% au cégep de Lévis, les participants ne comprennent pas pourquoi ils ne peuvent pas intégrer une autre région. L'OIQ avait stipulé que les participants pouvaient reprendre leur formation en cas d'échec. Les participants de la phase 3 du programme ont un taux de réussite plus faible que les phases précédentes. Guillaume Boivin estime qu'il est crucial de mieux communiquer les réalités du Québec et les détails de la formation aux prochaines cohortes pour assurer le succès du programme. André,
qui a quitté son pays pour répondre à la pénurie d'infirmiers au Québec, espère maintenant obtenir une seconde chance pour reprendre sa formation et atteindre son objectif. Radio-Canada